Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut coudre les fonds de culottes en fait. Aujourd'hui ça va être, puisque pour certaines c'est impressionnant de voir que effectivement il n'y a aucune couture apparente pour les fonds de culottes. Donc aujourd'hui on va voir ça, comment on peut faire pour n'avoir aucune couture apparente ni d'un côté ni de l'autre, puisque ça bloque certaines pour faire des culottes ou des boxers à leurs enfants, voire pour elles ou pour leur mari. Donc on va voir ça maintenant. Donc pour ça, moi j'ai déjà préparé donc mon patron que j'ai décalqué. Il s'agit d'un modèle octobre. Vous avez des modèles pour filles et pour garçons dans ces magazines. Moi il s'agit d'un magazine de 2010 dans lequel d'ailleurs il y a pour les deux. On a les boxers et les culottes. Donc voilà pour le boxer. Donc on a le même souci sur celui-ci puisqu'on a un fond également ici. Le principe étant le même, on va partir d'une culotte pour filles. Donc moi j'ai déjà cousu en fait les deux côtés, d'accord. Ici on a bien le devant et le dos. Et il nous manque ici en fait notre fond de culotte que j'ai ici, d'accord. Donc pour ça il va falloir venir placer dans un premier temps sur le devant par exemple, pour démarrer la partie de l'empiècement endroit contre endroit pour la première pièce. En fait on va venir pincer le devant de la culotte avec les deux fonds, puisqu'on a bien deux fois le fond, ok. Donc en gros ça donne ça. Donc moi j'utilise des pinces comme ça, c'est des pinces Clover. Vous avez effectivement la marque Clover, mais vous en avez d'autres sur Amazon, sur AliExpress en général, il y en a un petit peu partout et c'est très pratique pour le jersey. Tac. Donc là on vient bien tendre, d'accord, pour que toutes les parties se mettent correctement. Hop. Voilà. Donc on récapitule, on est bien d'accord, on a un fond de culotte, notre devant de culotte, et en dessous on a bien un deuxième fond de culotte, d'accord. Donc on a bien tout pris en sandwich. Donc là on va pouvoir faire la première couture. Donc voilà, on a la première partie qui est cousue, donc au bas du devant, d'accord, avec les deux fonds. Maintenant on va pouvoir venir voir pour placer l'arrière de la culotte. Donc cette partie-ci, aucun problème, elle vient bien ici. Et donc cette autre partie, en fin de compte, il va falloir, la deuxième partie, il va falloir la passer en sandwich aussi. Mais du coup on va venir prendre le reste de la culotte directement derrière en fait, à l'intérieur. Ok, donc ça donne ça. Ça donne un sandwich comme ça de culotte où on voit effectivement la première couture. Ok, donc on a tout. Donc on va positionner de la même manière nos pinces. D'accord. Alors là la couture est en général un tout petit peu plus délicate, puisque comme on a toute cette partie à l'intérieur qui est prise en sandwich justement, ça a tendance à faire des petits plis. Donc n'hésitez pas à bien sentir avant de coudre. Pour pouvoir bien étirer le tissu et donc ne pas avoir de plis une fois retourné, d'accord. Donc moi tout ça je le couds à la surjeteuse, c'est tout à fait possible de le faire à
à la simple machine, hein, avec un point stretch, qu'on va légèrement allonger, et puis avec des aiguilles jersey bien entendu. Si on peut, de la même manière que pour la patte de polo, on va baisser un peu la pression du pet de biche. Et puis voilà, en fin de compte, ça se fait très bien aussi à la machine. Donc on va coudre cette partie-là toujours. La couture est donc faite. On a bien nos 2 coutures en fait sur notre fond de culotte. D'accord? Elle est toujours prise en sandwich, mais là il suffit en fait de la tirer d'un côté ou de l'autre. D'accord, on avait ça, on le retourne de la même manière. Voilà, hop, et là on est sur l'envers de la culotte, donc on la repasse sur l'endroit. Voilà. Et là on a le dos. Et là on a l'endroit. Voilà. Et donc le fond de culotte est fait. Ok. Il va vous rester plus qu'à faire, à poser un élastique au bord ici et ici. Éventuellement sur certains, enfin sur ce modèle-là en l'occurrence, l'élastique n'est pas obligatoire au niveau des cuisses. Moi j'aime bien le mettre parce que c'est vrai que quand pour les petites filles qui commencent en plus au niveau de la propreté, etc., ils aiment bien en général avoir ça. Donc il n'y a plus qu'à poser les élastiques. Bonne couture!